Alors, Bezat Hashem Yitbarach, on va commenter un passage de la paracha de Shemini. D'accord? Pour Pessar, il faudra venir Yom Tov après-midi, Bezat Hashem. Donc là, c'est quand mercredi, jeudi. Là, il y a quelque chose de très particulier dans la paracha de Shemini. Quelque chose de très particulier. C'est que dans cette paracha, nous avons la moitié de la Torah au niveau des lettres et la moitié de la Torah au niveau des mots. C'est vraiment le point central de la Torah. Là, chez Mini, on a lu, à un moment donné dans la paracha, on a lu la moitié de la Torah. D'accord? C'est un grand moment. Alors, on dit comme cela. Le makor de tout cela, c'est dans Masechet Kiddushin, page Lamed Amud Aleph, page 30. Les fiqar, c'est pour cela. Alors, avant tout, pardon, le cours est dédié pour les shloshim de ma belle-mère, de ma belle-maman. Donc, Naba Julie, Bat Beya Timsit, Evet Safa. C'est ce soir, c'est shloshim. Donc, ce cours, c'est pour l'élévation de sa neshama. Masechet Kiddushin est tiré comme cela. Les fiqar, c'est pour cela. Nekreo Rishonim Sofrim. C'est pour cela que les premiers maîtres, on les appelle des Sofrim. C'est quoi Sofrim? C'est des scribes. D'accord? Normalement, on aurait dû les appeler des Hakamim, des sages, des poskim, des décisionnaires, des mefarshim, des commentateurs. Et on les appelle des Sofrim. On les appelle des scribes. Mais Sofrim, c'est pas la bonne traduction. C'est quoi la bonne traduction de Sofrim? C'est quoi l'e-sport? Compter. C'est compter, on les appelle des compteurs. Alors voilà, les antisémites, ils vont dire, ah, vous avez vu, leurs rabbins, on les appelle des compteurs, hein, ils comptent l'argent, hein. Toujours les juifs, ils comptent l'argent, c'est des compteurs. Des comptables, exactement, mais des compteurs d'argent. Alors pourquoi on les appelle des sofrim, des comptables ou des compteurs? Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les premiers hakamim? Shayo sofrim kolotiot shebatora. Ils comptaient toutes les lettres de la Torah. C'est-à-dire, ils avaient que ça à faire, tu vas me dire? Non. Ils comptaient, parce que moi, savoir qu'il y a un grand sod. Ils comptaient, ils prenaient un Sefer Torah et ils comptaient toutes les lettres de la Torah. Shayo omrim, et ils ont dit comme cela, ces premiers hakamim, donc ces comptables de la Torah, ils ont dit Vav des Gahon. Le mot Gahon, dans la paracha, on va voir Gahon, et toute la liste des animaux qui sont interdits. À un moment donné, on parle des reptiles et on parle du Gahon. C'est quoi Gahon? C'est le serpent. Et là-bas, vous allez voir le Vav de Gahon, Hetzian Shelotiot chez Sefer Torah. C'est la moitié de la Torah au niveau des lettres. Gahon, d'accord, vous avez le Vav, c'est le milieu de la Torah au niveau des lettres. Et on va voir le milieu de la Torah au niveau des mots, Darosh, Darash. Il y a toute une histoire d'un sacrifice qui a été brûlé par les enfants de Aaron, et Moshe, il s'énerve contre eux. On dit Darosh, Darash. Moshe, il a recherché ce bouc expiatoire qui n'a pas été consommé par les enfants de Aaron, et a marqué Darosh, Darash. Le Darosh, donc ça, Darosh, Darash, rechercher, il a recherché, il y a une répétition, d'accord? Darosh, d'accord? Dès qu'on a lu le Darosh, on est dans le milieu de la Torah au niveau des mots. D'accord? Darosh, Darash, Hetzian, Sheltevot. D'accord? Pour cela que les premiers Hachamim, on les appelle des sofrim, on les appelle des comptables, des compteurs de la Torah, et parce qu'ils comptaient chaque lettre de la Torah. Dans Masechet Sofrim aussi, il est marqué comme cela. Vav de Gahon, c'est avec le Yod Zakouf. Le Vav du mot Gahon, qui veut dire serpent, il faut qu'il soit Zakouf. Non, il faut qu'il soit droit. Zakouf. Sur Kref que vous filmez. Il faut qu'il soit Zakouf. C'est quoi Zakouf? Il faut qu'il soit grand. Prenez le Sefer Torah. Le Vav de Gahon, il écrit grand. Parce que c'est la moitié de la Torah. Pour bien marquer que c'est le milieu de la Torah, alors le Vav de Gahon, il écrit en gros. Darosh, Darash, Chatzit Tara. Darosh, Darash, c'est le moitié des mots de la Torah. Et les scribes, les sofrim, ceux qui écrivent le Sifre Torah, doivent savoir ça. Darosh, Besov Shita. Le premier Darosh, on le crie à la fin de la ligne. Et Darash, Berosh Shita. Et Darash, au début de la seconde ligne. D'accord? Ok.
Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait, que ça soit le Gahon au milieu du mot et le milieu de la Torah, c'est que d'Arosh d'Arash. Il est où l'enseignement, en fait? En quoi ça va m'aider à être un meilleur juif, un meilleur être humain qu'avant? Ce que j'en ai à faire. D'accord? Il y a plein de gens, ils font des commentaires. Moi, je vois parfois. D'accord? Les rabbins, ils montent sur la Teva, ils font des commentaires. Oh, Kol, Gematria, truc. D'accord? Et le Vav, Gematria, Moshe Rabbeinu, Adam Arishon. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, mais là, pour savoir. Ok, c'est joli, c'est mignon. Tu peux frimer un peu, genre, t'as un beau commentaire. Mais sauf. En quoi ça me fait vibrer? En quoi je veux sortir de la synagogue? Je veux dire, le discours du rabbin, il m'a poussé, il m'a fait réfléchir à quelque chose. Ça sert à rien, les commentaires qui servent à rien comme ça. Non, c'est bien quand tu es Tamil Hakam, c'est bien. Mais quand tu donnes un cours à un Tzibour, il faut apporter quelque chose. La question s'apporte de savoir que ça, c'est la moitié des mots et la moitié des lettres. Ensuite, vous allez voir qu'il y a un très grand enseignement. Le Maharal de Prague, dans Giborot Hashem, donc le Maharal de Prague, on ne le présente même plus, il dit comme cela, il faut savoir que le centre, Nekudat Merkaz, le point central de toute chose, c'est la shlimut, c'est la perfection du sujet. La perfection, la shlimut, la perfection d'un sujet se trouve dans le milieu du sujet. C'est-à-dire que le point principal du sujet se trouve au milieu du sujet. Un film, un bon film, le point central ou un retournement de scénario, de situation, généralement, c'est au milieu du film. Si tu arrives au milieu du film et qu'il se passe rien, soit tu dors ou soit tu passes à autre chose, parce que c'est naze. D'accord? Bon, maintenant, je regarde plus tout ça. Mais il y a des films, il y a des films, je vous jure, au bout de 1h30, tu dis, bon, quand est-ce qu'il commence ce film? Toi, ça fait 1h30. L'autre, il rentre, il sort, il achète sa baguette. Non, c'est au milieu du film. Il n'y a pas un retournement de situation, c'est pas un bon film. D'accord? Dans chaque chose. Même un roman. Un bon roman, le roman, il fait 600 pages. Il faut qu'à la 300e page, il y a un truc. Le point central, c'est quoi? C'est au milieu. Mais vous allez voir que le point central de la Torah se trouve dans le milieu de la Torah. Il explique comme cela. Il dit qu'effectivement, le milieu de la Torah écrite, qu'il s'agisse au niveau des lettres ou des mots, d'accord, c'est le point central de toute la Torah. Et là-dessus est caché un yesod chez Kol la Torah, un fondement de toute la Torah. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi le point central. Bonsoir. Soyez bienvenus. Razak. Alors, donc là, on était dans le sujet du cours. Dans la paracha, on va voir le milieu de la Torah. Il y a le mot Gahon. Le Vav, c'est le milieu de la Torah au niveau des lettres. Et Darosh Darash, c'est le début de la Torah au niveau des mots. Et donc, on va essayer de comprendre c'est quoi l'enseignement. Alors, le passou, quand on l'amène, on parle donc des reptiles qui sont pas cachers. Il y a marqué Kol Oler Al-Gahon. Tout celui qui va, Al-Gahon, c'est quoi? Qui move sur son ventre. Al-Gahon. Gahon, c'est ce que Rashi il explique, Ze Nahash. C'est le serpent. Velachon Gahon. Et comment tu traduis Gahon? Rashi il dit Shehia. C'est quoi? C'est comment est-ce qu'on dit? Shehia, c'est se mouvoir. D'accord? Se mouvoir sur le sol. Sheoler Shah, il va courber, Venofel al-Me'av, tombant sur ses entrailles. Comment il fait le serpent? Il est en train de ramper, il rampe sur son ventre. D'accord? D'où le mot Gahon. Question. On aurait pu économiser un commentaire de Rashi si la Torah, elle avait dit Nahash. C'est pas mieux, oui? On sait que selon la Torah, dans la Torah, l'encre, elle coûte très très cher, l'encre. Coûte très très cher, l'encre. D'accord? Là, pour me parler, pour m'exprimer qu'on parle du serpent, la Torah, elle a employé 4 mots. Kol, Oler, Al, Gahon. Donc, si la Torah m'avait dit Nahash, voilà, 3 lettres et c'est terminé.
Et Rachid, il n'aurait pas besoin de se décarcasser. Ouais. Pourquoi la Torah n'a pas dit le serpent, Nahash? Pourquoi il dit tout celui qui va sur son ventre, tout celui qui rampe sur son ventre? Alors, c'est qu'il y a un grand saut dedans. Il y a un grand saut qui est caché. Soit que il veut nous rappeler la cause. La Torah elle veut nous rappeler pourquoi le serpent, justement, il se mouvoie, il rampe sur son ventre. Et non pas comme un autre animal qui devrait marcher sur ses pattes. Parce que vous savez que le premier serpent, le serpent originel, celui qui a fait fauter Adam et Hava, d'accord, il représente quoi? D'abord, il représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant. D'ailleurs, c'est lui qui a fait tomber justement Adam et Hava en leur faisant manger le fruit défendu. Et c'était quoi sa punition? C'est qu'avant, il avait des pattes et Dieu, il a coupé court. D'accord? Il doit tailler un short. Bam! Il doit couper, il doit scalper les jambes. Comme il est écrit, Yomer Hashem Elohim al-Nahash, Dieu a dit au serpent, qui a assis ta zote parce que tu as fait une telle chose. Arurata Mikol Abema, tu seras l'animal le plus maudit. Sur ton ventre tu marcheras. Et la poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. Rachid explique, Raglaim Ahiolo, il avait des pattes, le serpent. Viniksetsu, elles ont été coupées. Donc Rachid tient ça. Rachid c'est Moyen-Âge. Il était là, lui, à la création du monde pour savoir que le serpent, il avait des pattes. Non, Rachid, il n'invente rien. Son makor, c'est dans une Gemara. Masechet Sota, page tête, page 9, Amoud Bet. Bechen, Matsino, Benachash, Akadmoni, ainsi nous trouvons concernant le serpent antique. Chez Nathan, Aina, Bame, Shelo, Rauyulo, qu'il a placé ses yeux dans ce qui ne lui appartient pas. La Gemara, là-bas, dans Masechet Sota, il dit qu'une personne qui regarde, qui est envieux, une chose qui ne lui appartient pas, non seulement cette chose, il ne l'aura jamais, mais ce qu'il a, il le perdra. On parle, par exemple, quelqu'un, il a une épouse, et il désire et regarde une autre femme. Il a désir. Non seulement il n'aura pas cette femme, mais en plus il va perdre la sienne. Chazve shalom. D'accord? Et d'où on l'apprend? On l'apprend. T'inquiète pas, chérie, hein, suffit. Parce que j'ai senti, on n'a pas entendu tout le cours, j'ai entendu une réaction. C'est le bébé, pardon. T'inquiète pas, Youssef, papa, papa, il est cool. T'inquiète pas. Et donc, pour illustrer tout cela, on parle du serpent. Le serpent, il a regardé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il est tombé amoureux, il est tombé en crush de Hava. Il est tombé amoureux. Pour ça, il a dit, l'autre, il va mourir, d'accord? Et moi, je vais l'épouser. On va finir avec un serpent. Bon. Ma chez Bikesh, on voit finalement que ce qu'il a désiré, on lui a pas donné, parce qu'il n'a pas épousé Hava, finalement. Ou ma chez Biyado, et ce qu'il avait, on lui a retiré. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait des pattes, il avait des pieds. Donc, il a pas eu ce qu'il a voulu, et ce qu'il avait, on lui a retiré. Amar Akash Baruch Hu, il a dit, Ani Amarti, j'ai dit, toi le serpent, tu seras le roi des animaux. Normalement, c'est pas le roi lion, non, c'est le roi serpent. Walt Disney l'aurait dû faire. Normalement, le roi des animaux, c'était le serpent normalement, d'accord, et pas le lion. Ve'arshav, maintenant que tu as fait trébucher Adam et Hava, Aruhu mikol abema, tu seras le plus halé, le plus maudit de tous les animaux. Mikol hadasade. Ani amarti yalek bekoma zekofa. Moi, j'avais décidé que tu dois marcher en position hautaine. Arshav gahona yelek. Maintenant, tu marcheras sur ton ventre. Pirkei de Rabbi Eliezer, il va encore plus loin. C'est un midrash de Rabbi Eliezer. Il dit, avant, le serpent, il ressemblait à quoi? Qui est min gamal, comme un chameau. Eh oui, il ressemblait à un chameau, le serpent, t'imagines? Et qui, ouais, il a fait une diète, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur un chameau? On le chevauche. Qui devait chevaucher sur le serpent? Le Yetzer Hara. L'ange, on ne lit pas son nom, Samerkmem. D'accord? D'accord? C'est le Yetzer Hara qui devait chevaucher dessus. D'accord? Et justement, d'accord, quand il est venu voir Hava pour la faire fauter,
il est venu en forme de chameau, comme ça, etc., avec le Yetzer Hara qui était chevauché dessus. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Quand la Torah, elle dit pas le mot serpent, elle dit celui qui marche sur le ventre, c'est que la Torah, elle vient nous rappeler la faute, justement, elle vient nous rappeler la faute du Nahash HaKadmoni, du serpent. Maintenant, ce serpent qui représente donc le Yetzer Hara, le mauvais penchant, on l'a vu dans les derniers cours, même dans le dernier cours, il me semble. Comment est-ce qu'on annule le Yetzer Hara? Comment? Ayede Aïsek Batora, par l'étude de la Torah. Et par l'étude de la Torah, tu lis Tehillim. C'est bien Tehillim. Quand on parle d'une étude de la Torah qui va détruire, anéantir, faire disparaître, plier le Yetzer Hara, on parle d'une véritable étude de la Torah. Une étude avec de la fatigue. C'est ça qui a marqué dans Masechet Kiddushin, page Lamed. On dit, Torah, si vous étudiez la Torah, vous ne serez pas livré dans les mains de Yetzer Hara. J'ai mal traduit, j'ai fait exprès. Il n'a pas marqué Imatem Lomdim, si vous étudiez la Torah. Il a marqué si vous êtes Oskim. C'est quoi Oskim? Aïsek. Aïsek. C'est quoi? C'est une occupation. C'est être affairé. Aïsek, c'est un travail. Si vous travaillez dans la Torah, vous travaillez. C'est pas Stam, je lis Miam Loez en français. C'est bien, ok, Kolakavod. Non, Aïsek. Comme tout à l'heure, on fait un Tosfot, on se casse la tête. Rabbeinu Tam, Rabbeinu Baruch, Rabbeinu Shimshon, Rabbeinu Sarah Shalom, Carmélite, Hatzer, c'est ça l'étude qu'on veut. C'est Aïsek, c'est une occupation. Le Torah avait dit comme cela. Vous savez, on n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'on n'a pas fait le Birkat à Torah. Tous les matins, vous avez les brachot du matin, et il y a une bracha qui nous permet d'étudier la Torah après toute la journée. Qui nous a ordonné à des vrais Torah, sur les paroles de la Torah. Ça, c'est le Nosar, c'est la version chez les Séfaradim. Les Ashkenazim, ils n'ont pas le même texte. Ils disent, la Asok bidivre Torah. Mais Tzivano qui nous a ordonné, pas à divre Torah, dire simplement des paroles de Torah. Non, c'est la Asok bidivre Torah, qui nous a ordonné d'être affairé, de s'occuper dans les paroles de la Torah. Et dit le Torah Zahav, chez Aikar Limud Torah, le Aikar, l'étude de Torah principale, ou Beder Pitpoul, Vegia, c'est avec approfondissement, avec fatigue, qui Adam Shosek Ba'asakav, comme un homme qui s'occupe. Quand on est au travail, on se donne à fond ou pas? On arrive à l'heure et on travaille, on veut amener des résultats, on veut une promotion et on appelle les clients et j'enregistre les biens immobiliers, ouais. Et je rappelle, et je vais à Vitry-sur-Seine pour démarcher. Toute personne ressemblant ne serait que fortuite. Oui ou non? Pourquoi dans l'étude de la Torah, pour l'étude de la Torah, c'est halash. Non! Les Ashkenazim, ils font le bon texte, mais on a un sot, mais des vrais Torah. C'est l'étude de la Torah, c'est de la fatigue. On doit se fatiguer autant dans la Torah qu'on se fatigue dans son travail. Là, ils sont fatigués de naissance. Qu'est-ce que je dis? Comment est-ce qu'on dit dans Pirkei Avot? Regarde, ça répond à ta question. Yafa Talmud Torah, elle est belle étude de la Torah. Aïm Derech Eretz, c'est quoi Derech Eretz? Non, Barthénoura, il explique le travail. Et ici, Derech Eretz, c'est de travailler. Chez Giat, chez Nehem, parce que la fatigue des deux, Meshakahat Avon, ça fait oublier la faute. Quand quelqu'un, il travaille dur, et avec ça, il enchaîne avec 2 heures de Gemara, tu peux l'appeler, va en boîte de nuit, Baba, il y a la plus belle actrice, chanteuse du monde. Je veux dire, t'es tellement mort, t'as qu'une envie, c'est rentrer sous la douche et dormir. Bye bye. Oui ou non? Donc on parle de quoi? On parle d'une étude de la Torah qui se fatigue. C'est ça l'étude de la Torah.
Et on parle, le Haïkar, c'est bien sûr la Torah chez BRP, la Torah orale. Comme j'ai dit durant Yom Tov, dans Midrash Tanchuma, chez Kol Mishuev Osher V'Ta'anug, tout celui qui aime la richesse et les plaisirs de ce monde, Eno Yachol Lilmod Torah chez BRP. Il ne peut pas étudier la Torah orale. Les filles chez Bat Sa'ar Gadol Venut Shena. Parce que dans l'étude de la Torah orale, il y a une grande souffrance, il y a beaucoup de sacrifices, mais Venut Shena et de privation de sommeil. D'accord? Tu ne veux pas, tu es dans le luxe. 300 jours sur 300 de l'année, tu es dans un 5 étoiles. Comment tu peux? Il y a un cours de Gemara. Ah non, il y a le dîner à 20h, il y a le souper. Non. Et à 16h, tu vas étudier. Ah, je peux pas, j'ai jacuzzi. D'accord? Là, comment tu vas? D'accord? Le petit déjeuner jusqu'à midi. Tu peux pas. Tu peux pas. L'étude de la Torah, c'est quelqu'un qui se sacrifie, qui sacrifie son sommeil, sa vie sociale, son confort. Ça comme ça. Et maintenant, on comprend pourquoi la Torah, elle a placé le milieu de la Torah au niveau des lettres dans le vav du mot Gahon, dans le vav du mot serpent. Le Maharal de Prague, il te dit tout ce qui se situe au milieu de quelque chose, c'est le point principal, essentiel du sujet. Ça veut dire que le vav de Gahon, c'est le point principal de toute la Torah. Comment? Gahon, on aurait pu l'écrire sans le vav. Gahon. Là, la Torah, elle est écrite avec un vav, et c'est le milieu de la Torah. Et on l'écrit en gros. C'est quoi le vav? Valeur numérique de vav, c'est quoi? C'est 6. Ça représente quoi? 6. Shisha, Sidre, Mishnah. Ça représente les 6 ordres de la Mishnah. Les 6 ordres de la Torah orale. Et la Torah, elle te dit quoi? Elle dit ce Gahon, ce serpent, ce Yetzirara, tu veux le combattre? Eh ben, tu le vois comment faire dans le vav du mot Gahon, dans le vav du milieu. Si tu étudies les Shisha, Sidre, Mishnah, si tu étudies la Torah orale, tu étudies avec sérieux et fatigue, alors tu vas pouvoir prendre le dessus sur ce Gahon, sur ce serpent, sur ce Yetzirara. Elle est belle ou pas? Maintenant, tu comprends pourquoi la Torah, elle n'a pas dit Nahash. Elle a dit Gahon, parce que pour te dire ce Gahon, ce serpent, tu vas le tuer avec le vav, avec l'étude des Shisha, Sidre, Mishnah. Extraordinaire ou pas? Ça, c'est un premier commentaire. Ah, regarde. Rabbeinu Chaim Vital, c'était l'élève du Harizal, grand maître de la Kabbalah, dont Sha'ar HaMitzvot, il témoigne quelque chose qu'il a vu de ses propres yeux. Regardez le témoignage qu'il fait sur son maître, sur le Harizal. Je vais prendre un petit peu d'eau. Excusez-moi. Merci. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yamid baruch. Le Rabbi Chaim Vital, il témoigne au sujet de son maître, le Harizal. Même quand on étudiait la Torah en groupe, la halakha en groupe, Reti le Morizala, j'ai vu mon maître, Midgaber Ke'ari, qui se renforçait comme un lion, Berkouach avec force, Ba'ed Shayosek Balakha, au moment où il était affairé à l'étude de la halakha. Al-Shayanil, Al-Mazia, Zagaluska, qui transpirait du grand transpiration. Transpirer, tu dis où tu étais? Tu es parti à un match de boxe, un match de basket? Quoi, non, il donnait un cours de halakha. Quand il donnait un cours de halakha, il se donnait à 200%. Et il criait, et bougeait, il transpirait. Il se donnait à fond dans l'étude de halakha jusqu'à qu'il transpirait. Mais Charles, et moi j'ai posé la question. Madoua Torah Kolkar, pourquoi une telle fatigue? On ne peut pas étudier dans le calme. D'accord? Pourquoi on ne peut pas étudier sans crier? Mais Shivli m'a répondu. Kine Ayoun, les Shaber Klipot. Le Ayoun, l'étude approfondie de la Torah, ça casse les clipotes, ça casse les forces du mal. Il dit, Rabbi Chaim Vital, un homme, il doit se fatiguer et affaiblir sa force dans l'étude de la Torah. La Torah Tushia. Pour ça, la Torah, elle s'appelle Tushia. C'est quoi Tushia? Tushia, c'est un conseil.
Metushia, ça vient du mot mateshet. C'est quoi? La Torah, elle affaiblit. Chez mateshet, koho shelo sekba. La Torah, elle affaiblit celui qui s'affaire à la Torah. D'accord? Et on fait teshuva. Avant, on était sportif, on était maigre, on était truc. Maintenant, on fait teshuva. On prend un peu de bide, on est moins rapide. Comment ça se fait? Parce que la Torah, elle est comme ça. La Torah, elle affaiblit la force de l'homme. C'est la raison pourquoi une personne qui monte à la Torah, qu'est-ce qu'on lui dit? Chazak. Chazak, t'es monté à la Torah. Attention, la Torah, elle affaiblit. Chazak, renforce-toi. C'est la raison pourquoi. Pour ça qu'il faut se fatiguer, affaiblir sa force dans l'étude de la halakha. D'accord? Parce que justement, ça va casser justement toutes les clipotes, toutes les forces du mal, etc. Bon, je vois après c'est de la Kabbalah. Et le Degel Mahane Ephraim, il dit, cet enseignement du Harizal, on le retrouve justement dans le milieu de la Torah au niveau des mots. Darosh, Darash. Darosh, Darash, on est au milieu de la Torah au niveau des mots. Eh ben, on trouve ça comme allusion. Ce qu'il a dit, le Harizal, on le trouve ici dans ce passouk-ci. Comme ça, il explique que Degel Mahan Ephraim, il dit Ve'et se'ir ahatat, et le bouc expiatoire, le fameux sacrifice qui a été brûlé au lieu d'être consommé par les enfants de Aaron, et que là, Moshe, il s'est énervé. Pourquoi vous ne l'avez pas consommé? Il a cherché partout ce sacrifice. Ve'et se'ir ahatat, c'est quoi? C'est le bouc expiatoire. Mais se'ir, c'est aussi les démons. Dans Yeshaïa a marqué Use'arim irakedusham. Les Se'irim, dans le sens, les démons, ils dansent là-bas. Les démons de minuit, on la connaît la chanson, ouais? D'accord? Ve'et Se'a Hatat. Donc, le Se'a Hatat, on parle de quoi? On parle des forces du mal. Se'ir, c'est un démon, donc c'est une klipa, c'est une force du mal. D'où ce démon, d'où cette force du mal a été créée? Hatat. À cause de la faute. À cause de la faute, on crée à chaque fois un ange qui est mauvais. Alors, Darosh, Darash, Moshe. Moshe, il a recherché. Darosh, Darash, c'est il a recherché Moshe. Mais attends, on comprend différemment. C'est quoi Darosh, Darash? C'est une dracha. C'est un commentaire. C'est une étude. C'est qui Moshe? Chaque Tamil Hakam, il a un nitzot, c'est l'étincelle de Moshe en lui. Darosh, Darash, Moshe. Lorsque le Tamil Hakam, qui est apparenté à Moshe, Darosh, Darash, il étudie, c'est quoi la suite du verset? Vehine soraf. Et voici qu'il a été brûlé. C'est quoi? Il n'y a plus de Yetzirah. Il y a cette klipa qui a été créée, cet ange instructeur qui a été créé à cause de nos fautes, il n'existe plus. C'est bon, donc tu changes le pshat. Le sens c'était Vetzirah hatat et le bouc expiatoire. Darosh Darash Moshe, Moshe il a recherché. Vehine soraf et finalement il a été brûlé au lieu d'être consommé. Maintenant tu comprends, il y a un sod. La force du mal, le se'ir, qui a été créé à cause de hatat, à cause de la faute. Darosh, Darash, Moshe. Si le Tamil Hakam, qui ressemble à Moshe, Darosh, Darash, il donne un cours, il étudie, Vine Soraf. Alors ce démon, cette force du mal, il est brûlé, il n'existe plus. Et donc on voit quoi? Qu'effectivement, comme a dit Marat de Prague, tout ce qui est au milieu, c'est le point principal. Le point principal de la Torah, il se trouve dans Darosh, Darash, Moshe. Darosh, Darash, Moshe, pour te dire quoi? Et ça rejoint à ce qu'on a dit tout à l'heure. Que tu veux annihiler, prendre dessus sur ton Yetzirah, sur ton mauvais penchant, et sur toutes les clipotes et tous les points négatifs qui nous entourent, qu'est-ce que tu dois faire? Darosh, Darash. Tu dois étudier, étudier et encore étudier. Et c'est comme ça que tu vas casser ton Yetzirah. Donc ça veut dire quoi? Que le milieu de la Torah au niveau des lettres, Gahon, et le milieu de la Torah au niveau des mots, Darosh, Darash, va nous enseigner la même chose, le même point principal, que pour lutter son Yetzirah, il faut s'affairer très sérieusement et intensément à l'étude de la Torah. On va ramener un autre commentaire. Le Megalé Amukot dit quelque chose de très beau. Est-ce qu'il y a plus grand que Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a été plus grand dans la Torah que Moshe Rabbeinu? Tu peux pas. Tu connais, toi? Hervé. Hervé, oui, Hervé, mais on n'a pas besoin de préciser. Et il est monté au ciel. Lui-même, il a reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a enseigné la Torah. Il a pris la Torah de Akadosh Baruch Hu lui-même.
Ouais, ils sont comparés dans une Comparé. Ah, il t'a inspiré le courant, là, hein? Mon cher Rabbeinu, il pourrait se targuer d'être quand même la personne qui connaît mieux la Torah que n'importe qui, oui, quand même. Et regardez quand mon cher Rabbeinu, à la fin de sa vie, il demande à Kosh Baruch Hu de pouvoir entrer en terre d'Israël. Regardez comment il parle, mon cher Rabbeinu. Ata hilota, tu as commencé, les harot et avdecha, de montrer à ton serviteur ta grandeur, etc. Quoi tu as commencé? Quoi il a commencé? Comment tu peux dire que Dieu, il a commencé à montrer à Moshe sa grandeur? Il va donner la Torah. Il a enseigné Torah écrite, Torah orale. Comment? Non, Moshe, il dit, tu viens juste de commencer. Ata hilota. C'est pour ça qu'il dit à la suite, Moshe, Aïberana, s'il te plaît, je veux traverser le Jourdain, et voir à la bonne terre. Pourquoi? Parce que tout ce que tu m'as enseigné en Torah, ça n'est que des prémices, ça n'est qu'un début. Or, pour me perfectionner dans la Torah, je veux rentrer en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que on dit dans Baba Batra, page Kuf Nun Het, Avira d'Israël markim. La terre d'Israël, elle rend hakam. Elle rend intelligente. D'accord? On dit dans le Midrash, En Torah qui est Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Il n'y a pas. La plus belle Torah, elle est en Eretz Israël. Les plus grands yeshivot, les plus beaux yeshivot, les plus grands hakamim, ils sont en Eretz Israël. Pour ça, Moshe, il a dit, tout ce que tu m'as enseigné en Torah, c'est rien du tout. Ata haylota, tu n'as fait que commencer. S'il te plaît, je veux me perfectionner dans l'étude de la Torah. Fais-moi rentrer en terre d'Israël. Alors, qu'est-ce que Akash Baruch Hu, il lui répond? Il dit quoi? Tu penses que ça n'est qu'un début? Il lui dit, Ravlar, c'est pas un début, c'est énorme. À toi, je t'ai donné toute ta Torah. Comment tu peux dire que ça n'est qu'un début? Mais là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a un très beau machal. Prenez une personne, vous la mettez, je crois que j'ai déjà dit ici, à côté d'un lampadaire. Vous la mettez à côté d'un lampadaire. Ouais. Plus la personne, elle est éloignée du lampadaire, plus son ombre, elle va être très grande. C'est quoi? Plus une personne, elle est éloignée de la lumière de la Torah, plus son ombre, son ego est énorme. Plus elle va croire qu'elle connaît toute la Torah. Le mec, il étudie rien du tout, il n'étudie pas, mais il pense qu'il connaît tous les commentaires, il connaît toutes les halakhot, très souvent, parfois on pose des questions. Parfois, c'est un mec qui étudie pas à côté de moi qui répond à ma place. Il y a des blagues. J'en veux dire, allô, allô, je suis là. Non. Moi, quand on me pose une question à un Dayan, je ne veux pas répondre à la place du Dayan. Je m'efface. D'accord? C'est ça le problème. C'est que les personnes qui étudient pas, qui sont très éloignées, ouais, elles se croient très grandes de la Torah. Par contre, vous prenez une personne, vous la mettez à côté du lampadaire, son ombre va être toute petite. Vous prenez une personne qui est très proche de la lumière de la Torah, d'accord? Son ombre, elle est toute petite. Pourquoi? Parce que plus on étudie, plus on se rend compte qu'on connaît rien. Plus on étudie, plus on se rend compte de tout ce qu'il y a à étudier, plus on se rend compte de la grandeur de la Torah, et plus on se rend compte qu'on connaît rien. C'est la formule de Descartes, ça. Ah, c'est Descartes, ça? Plus j'apprends, plus je sais que je ne sais rien. Ah, eh ben. Il a fini dans un jeu de cartes. Écoute, François, il a dit, plus j'y pense et moi j'oublie. Ça, vous avez connu ça, là. Elle est belle, ça. Merci, mon cher Rabbeinu, il serait rentré en Israël. Ça aurait été pas la même Torah qu'on aurait eu? Ah, encore un cours, ça. Tout un truc. Alors, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Et ça, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, malgré tout ce qu'il a appris, il s'est pas targué en disant, moi, je connais toute la Torah. Il n'y a pas plus grand que moi. Malgré tout ce qu'il a appris, il considérait que ça n'était qu'un début, qu'il y avait encore beaucoup de choses à perfectionner, que ce qu'il a appris, il peut encore l'approfondir et l'approfondir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suffisance dans l'étude de la Torah. On est à chaque fois dans un développement. Et là, on l'apprend. Qu'est-ce qu'on a dit au Maserhet Sofrim? Darosh, darash au milieu de la Torah. Darosh, on l'écrit où? À la fin de la ligne. Et darash au début de la seconde ligne. Pour te dire quoi? Si toi, tu te crois que tu es à la fin de la ligne,
tu es à la fin du parcours, d'accord? Que ça y est, tu connais tout, tu as tout étudié, tu as tout lu. Eh ben non, faut repartir de zéro. D'arrache au début de la ligne. Non, reprends tout, réanalyse, approfondis, fais du pile-poule, cherche quelque chose que tu connais pas. Et c'est ça, tout le derrière de la Torah. Pour ça que d'arrache, c'est au milieu de la Torah. Faut dire, il n'y a pas de suffisance dans la Torah. Tu peux pas dire, je connais tout. Tu peux pas dire, j'ai déjà tout étudié. Non. Plus tu étudies, moins tu connais. Et plus tu étudies, ça ne sera qu'un début. D'arrache, tu as étudié à la fin d'un parcours. D'arrache, il y a un second parcours qui s'ouvre à toi. D'accord? Dans la Torah, on n'a jamais fini. Pour ça que c'est marqué au milieu, parce que c'est justement le point central. Et pourquoi c'est pas possible? Il dit le Megalé Amoukot, il dit justement, il y a une allusion dans Darosh Darash. C'est quoi? Il dit, il y a marqué Darosh Darash Moshe. Moshe, Darosh Darash, il était en fin de parcours. Il a appris toute la Torah toute sa vie. Darash, il voulait apprendre de nouveau, entrant en terre d'Israël. Darosh Dorash Moshe. C'est quoi Moshe? Donc c'est Moshe. Veine Soraf. Et voici que le sacrifice a été brûlé. Mais c'est quoi Soraf? C'est les rachetevot de Shishim, Ribo, Peroshim. Dans la Torah, il y a 600 000 commentaires. C'est pour cela que Darash, même tu as fini d'étudier, Darash, il faut encore étudier de nouveau. Qui? Moshe, malgré que c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de fin? Parce que voici, Soraf, Shishim, Ribo, Peroshim. Et il y a 600 000 commentaires dans toute la Torah. C'est pour ça que tu n'as jamais fini. Et ça, ce point central, que dans la Torah, on est toujours dans l'étude et qu'on peut jamais dire j'ai fini, ça y est, je connais tout, je suis le meilleur. Non. La Torah, plus on étudie, plus on se rend compte qu'on connaît rien. D'accord? Et plus on doit approfondir, et plus on est dans un travail permanent. Et ça, c'est un point central dans l'étude de la Torah. C'est pour ça que ça a été fixé au milieu de la Torah. Et cette idée, on la retrouve où? On la retrouve dans le milieu de la Torah au niveau des lettres, dans le vav de Gahon. Je vais terminer là-dessus. Dans le vav de Gahon, serpent, il y a le vav qui est écrit en grand. Pourquoi il est écrit en grand? Pour dire à la personne qui se croit grande, comme le serpent à l'époque, qui pense tout savoir dans la Torah. Moi, je connais tout. Moi, je réponds à toutes les halachot. Quand il y a des commentaires à faire, c'est moi qui les fais. Et je montre à tout le monde que c'est moi le plus fort. Ouais, on lui dit, toi, mon petit, tu te crois grand comme le vave. Tu vas ramper comme un toutou. Tu vas ramper comme un serpent. Gahon, tu vas ramper. À un moment donné, dans ta vie, on va bien te montrer que tu ne connais rien. Et que tout ce manque d'études, et tu veux te faire passer pour quelqu'un de grand, on va te le jeter au nez à un moment donné. On va bien te faire savoir que tu peux pas te targuer de connaître la Torah si tu n'étudies pas sérieusement. Et donc, on retrouve après la même idée, d'accord, dans les deux milieux de la Torah. Le point central, et je reviens là-dessus, c'est quoi? C'est la anava. C'est la modestie. Quand on étudie, il faut être humble. L'humilité. L'humilité. T'as beau étudier tout ce que tu veux, tu connais rien, Baba. Tu connais rien. Sois humble. Sois humble. Tu ne connais rien par rapport à l'immensité de la Torah. Vous savez, il y a une histoire que j'ai lue. Une histoire que j'ai lue concernant le Rav. Juste que je n'écorche pas son nom. Le Rav Isser Zalman Malitzer. Il a écrit de la goulette. Il a écrit un livre qui s'appelle Even Ahizel. Even Ahizel, c'est un commentaire sur le Rambam. C'était un gadol. C'est un gadol. Il y avait justement, veille de Pessah, il y avait lui qui voulait étudier. C'est trop d'étudier veille de Pessah. Hein. Tout le ménage à faire, toutes les courses, tout ce qu'il a acheté. Tout. Il a dit, ça y est, je sors de chez moi, je vais aller dans la synagogue et je vais étudier un petit moment. Il va dans la synagogue, s'assied, il commence à étudier et il y a l'homme de ménage, avec de Pessah, il nettoie et tout. Maintenant, l'autre, il est là, la hor, en train d'étudier, ça le saoule. D'accord? Alors, il y a le Gisbar,
Il vient le voir, il fait, écoutez, monsieur, vous étudiez la Torah, c'est très bien, mais là, vous nous dérangez. Veille de Pessah, il y a du ménage à faire. S'il vous plaît, allez étudier ailleurs. S'il vous plaît. OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est pas de scandale, il ferme le livre et il le range. Il va dans une autre synagogue. Il étudie, avec la serpillière. D'accord? L'autre, ça le saoule. Et il y a encore le Gizbar. Un autre, il va dire, monsieur, vous pouvez étudier ailleurs, c'est veille de Pessah, etc. OK, il n'y a pas de problème. Il s'en va. Chaque synagogue, il se fait renvoyer. Il dit, je vais aller chez mon maître. Je vais aller chez Rabbi Isser Zalman. Je vais aller chez lui. C'est le seul endroit où je peux étudier tranquillement. Il vient. Il dit, Rab, ça vous dérange pas, je me mets à côté de vous, silencieusement. Je veux pas vous déranger, hein. Juste, je me mets à côté de vous et j'étudie parce que je trouve pas d'endroit. Il n'y a pas de problème, mon fils étudie. Et il dit, et qu'est-ce que tu étudies? Ah, j'étudie tel Maserhet. Ah, c'est bien. T'as fait le Rashi là? Oui. T'as vu le Tosfot? Oui. Mais t'as vu aussi. Et ça, pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il parle de Torah. Le Rav Isser Zalman avec l'élève, etc. Maintenant, l'élève, après les 2 heures qu'il a parlé avec le Rav, il voit que sur la table, d'accord, il y avait le repas du Rav qui était posé. À cause de moi, il n'a pas mangé. À cause de moi, il n'a pas mangé. Ah, j'avais pas vu. Il commence à s'en vouloir. Maintenant, il y a la femme du Rav, elle sort de la cuisine, elle voit. Quoi, t'as pas mangé ce que je t'ai préparé? D'accord? Et il dit, franchement, on n'a pas fait attention, on était dans l'étude, etc. Et tu ne veux pas dire à ton élève de repasser plus tard, comme ça tu peux manger un petit moment? Il fait quoi? Ça, moi, je suis un avocat, ou je suis un professeur maintenant pour que les gens ils prennent rendez-vous avec moi pour me parler. Qui je suis, moi? Il y a un juif qui est intéressé par la Torah et veut étudier avec moi. Je sais quoi? Je vais le refourguer? Je vais le rejeter? Je vais le mettre de côté? Je vais le renvoyer? Non, pas du tout. C'est pas grave, je mangerai plus tard. Et si je mange pas, c'est pas grave. Qui je suis, moi? Est-ce qu'on peut refuser de la Torah à un élève? Non. C'est justement ça, la anava. Ça, la anava. C'est ça, l'humilité. Ça, l'état d'esprit par lequel, justement, on peut recevoir la Torah. On est sur une dernière histoire très courte. Un de mes maîtres, c'est Rav David Bouskila, qui étudiait aux Oratoire Bevit, tu as connu. D'accord? Gadol, je ne sais pas si tu as connu, Jackie. Ah oui, il était inspecteur aussi à Zaratora. Quelqu'un d'extraordinaire. Gadol. Moi, j'ai pu étudier, jusqu'au d'étudier à Gemara avec lui, extraordinaire. Et justement, on avait cours de Gemara avec lui tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs, on faisait 1h30 de Gemara, Masechet Shabbat avec lui. Rue du Mona Jolie à Belleville. Maintenant, il avait fait jeûne de la parole. Et il était à Hazan. Jeûne de la parole, lui, ni manger, ni parler. Et toute la journée, debout sur la teva. Il fait comme ça, nanana. Nous, on arrive à la fin pour le shiur. Maintenant, il était déjà à un âge avancé. Comme ça, il est debout, etc. Donc aussi, ça va être fatigant pour lui toute la journée, debout, sans manger, sans parler, etc. On s'est dit, il n'y a pas shiur, il n'y aura pas cours, il veut se reposer. Ouais ou non? Il termine l'office, etc. Il vient, il va dans la salle d'études, il prend un chocolat, une petite madeleine, il la trempe, il mange, allez, shiur, tout le monde. On a fait 2 heures de Gemara après. Pourtant, il était à un âge avancé. Des rabbins plus jeunes, moi, le premier, je pense, j'aurais dit en base. On fera plus tard, tu vois. D'accord? Mais c'est quoi? C'est la hanava. C'est l'humilité. Savoir se mettre au niveau des talmidim, se mettre au niveau des gens qui ont besoin, qui ont envie de connaître la Torah. Pas de relation de force. Pas de, comment est-ce qu'on dit? Pas d'ascendant psychologique sur les élèves. On est tous là pour étudier la Torah. On se met à niveau. Et quand on a cette modestie de savoir que tout ce qu'on peut étudier, on connaît rien et qu'on est là pour partager la grandeur de la Torah, c'est comme ça alors qu'on peut progresser Bezat Hashem et casser notre Yetzer Hara. Et justement, je termine là-dessus et je reviens justement sur ma belle-maman. Elle avait justement cette modestie-là. C'est quelqu'un, ma mâche extraordinaire. Vraiment, comme je disais plusieurs fois, on l'a dit, elle recevait tout le monde à table. Vraiment, celui qui n'a pas fait un pourim chez ma belle-mère, il est inconnu. Il y avait mon patron, il y avait un banquier, il y avait l'autre, il y avait, je sais pas qui, il y avait tout le monde qui était là-bas. C'était impensable. Tu l'as connu peut-être ma belle-maman. D'accord? Mais elle recevait tout le monde avec le même kavod. C'est la vraie humilité. Elle disait pas, ah, ça c'est le banquier, oh, monsieur le banquier, et l'autre, et l'autre, il est épicier, ah, c'est toi là-bas, toi. Non, non. Elle respectait tout le monde de la même manière. Et ça, c'est ça justement l'humilité. Humilité,
la simplicité, l'authenticité. Et c'était vraiment ce qui caractérisait ma belle-maman. Donc, ces divrei Torah soient pour l'élévation de sa neshama. Baruch Hanay Olam, Amen ve Amen.